Bonjour à toutes et à tous, si je vous dis lecture, plage, est-ce que vous en déduisez que je parle de l'initiative Lire à la plage ? Eh bien c'est notre sujet du jour puisque j'ai reçu Sandra Prétine-Ballery, directrice de la culture du patrimoine, qui nous explique Lire à la plage. Alors, Lire à la plage est une création originale du département de la Seine-Maritime qui a aujourd'hui 15 ans. Et qui consiste à proposer aux estivants sur le littoral de la Seine-Maritime 12 cabanes avec une sélection d'ouvrages qui leur permettent le temps où ils sont au bord de la mer de profiter de lectures sélectionnées par des équipes de bibliothécaires. En conséquence des mesures sanitaires, l'opération Lire à la plage ne se déroulera pas comme prévu dans les 13 cabanes réparties sur le littoral de la Seine-Maritime. Sandra Prétine-Ballery nous explique les dispositions. Alors, en raison du contexte de la crise du Covid, effectivement, les cabanes n'ont pas pu être montées cette année sur le littoral. Et le département a souhaité, malgré tout, mettre en place une proposition alternative à ce dispositif qui est très attendu des estivants. C'est devenu maintenant un rendez-vous tous les étés depuis 15 ans que de retrouver une sélection d'ouvrages pour l'été, pour le temps des vacances au bord de la mer. Donc comme cette année, en raison du contexte Covid, les cabanes n'ont pas pu être mises en place, le département a développé une offre originale sur un mode numérique. Alors c'est une web application qui présentera une sélection d'ouvrages classiques, une sélection d'ouvrages jeunesse, des actualités, une citation du jour, un lien avec les sites et musées départementaux, et puis des petites découvertes toutes les semaines. Une offre d'une nouvelle inédite qui a été commandée à des auteurs normands, c'est nos marins, et qui donc toutes les semaines présentera un texte inédit à découvrir sur l'application. L'application sera disponible à partir du 4 juillet via un QR code ou via le lien internet lirealaplage.net. Comme les cabanes n'ont pas pu être montées, le département a mis en place 12 mini-bibliothèques. Alors, vraiment mini, c'est la forme d'une petite cabane avec quelques rayonnages qui présente une sélection d'ouvrages faite par les bibliothécaires et faite en lien avec le festival Terre de Parole, dont le thème cette année sera la nature. Voilà, donc c'est une sélection d'ouvrages qui est présentée donc dans ces 12 mini-bibliothèques déployées sur le territoire. Alors, elles seront disposées sur les sites et musées du département, notamment l'abbaye de Jumièges, l'abbaye Saint-Georges de Beaucherville, le musée de Martinville, mais également à la médiathèque du Havre, à l'office du tourisme de Dieppe, à l'office du tourisme de Fécamp et à l'office du tourisme des Villes-Sœurs du Tréport. Et j'en ai oublié un dernier, oui, la base de loisirs du Ménil-sous-Jumièges. Plusieurs ouvrages feront le lien avec le festival Terre de Parole. Alors, ce festival se déroule tous les ans à l'automne, les 3 premières semaines d'octobre. Et donc, on retrouvera sur ces mini-bibliothèques la sélection d'ouvrages en lien avec ce festival littéraire donc, qui se déroule les 3 premières semaines du mois d'octobre. Voilà. Et bien sûr, les cabanes traditionnelles reviendront l'été prochain, durant le mois de juillet et du mois d'août, le long du littoral. La directrice de la culture et du patrimoine a un message à faire passer. Soyez curieux et profitez de l'été pour retrouver la nature après cette période de confinement, la nature au réel et la nature décrite par les écrivains de Normandie. Merci beaucoup Madame Sandra Prétine-Ballery d'avoir répondu aux questions de Westrack Radio. Chers auditeurs, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée sur l'antenne de Westrack Radio.